Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Gwendoline Béranger, présidente de l'association Oasis à Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors Oasis, c'est une association qui propose des activités en langue des signes pour tous et pour tous les âges. Quelle est l'histoire de votre association ? Alors en fait, cette association, elle a maintenant bientôt 2 ans. Ça a été surtout une observation, on va dire, générale de ce qui se passe actuellement dans le milieu sourd, au milieu des enfants notamment sourds, mais aussi des ados et des adultes. Et on s'est rendu compte aussi, moi qui étant plus du côté entendant aussi, qu'il y avait énormément de gens qui étaient partants en fait, pour apprendre la langue des signes. Tout le monde nous disait les enfants ils devraient l'apprendre tout petit dans les écoles, etc. Pourquoi c'est pas fait ? Et je me suis dit, c'est dommage que d'un côté, on ait des sourds qui aient du mal à se faire comprendre dans la société, qui sont un petit peu comme étant étrangers dans leur propre pays, parce qu'ils parlent une autre langue. Pour eux, c'est compliqué d'oraliser, d'essayer de se faire comprendre à l'oral, alors qu'au final, nous, on a tous 2 mains et qu'on peut tous globalement s'en servir et apprendre plus facilement qu'eux à communiquer. Et qu'en plus, il y avait des volontés. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on est globalement des personnes qui travaillons dans l'éducation nationale. Et on s'est rassemblés parce qu'on est tous des signants. On a aussi des personnes qui sont malentendantes dans l'association, qui ont créé l'association avec moi. Et on s'est rassemblés pour dire, voilà, on va essayer de trouver des axes, des choses qui manquent, des choses qu'il faudrait faire pour que plus tard, justement, on ait moins de discrimination aussi à l'embauche. Parce que moi, j'ai accompagné justement des sourds jusqu'à des jeunes adultes qui étaient diplômés et qui se retrouvent, même en étant majeurs de promotion, à jamais être embauchés, à jamais trouver de stage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la société ne sait pas communiquer avec eux, ne sait pas comment s'adapter à eux, parce qu'ils, de tout petit jusqu'à l'âge où ils rentrent dans le milieu du travail, en fait, on ne les côtoie pas, on ne les voit pas. Ils sont dans des instituts spécialisés. Donc, voilà. Alors pour être du coup bien clair, donc vous accueillez les personnes qui ont un trouble de la communication, mais surtout les personnes qui n'en ont pas, donc pour leur apprendre justement la langue des signes. Donc en fait, c'est ouvert à tous. On a des services pour les personnes qui sont sourdes, pour pallier un peu à ce qu'ils auraient besoin dans la société. Mais on a aussi justement de l'apprentissage de la langue des signes, notamment pour les plus jeunes, à partir de 4 ans environ, dès que l'enfant est à peu près assez mature pour s'y intéresser. Et ça passe vraiment tout seul, à partir de cet âge-là, il n'y a aucun souci pour eux, c'est un jeu. Donc on s'étonne parfois d'avoir des enfants qui, en l'espace de 6 mois, 1 an, commencent déjà à nous faire des discours, alors que les adultes n'en sont pas capables, clairement. Mais voilà, c'est l'avantage d'être petit et d'avoir le cerveau malléable. Avec une volonté justement d'une meilleure insertion déjà dans la société, et après vous l'avez évoqué au niveau professionnel plus tard. C'est ça le but, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'association, on va accueillir aussi bien des sourds que des entendants. Les enfants sont accueillis ensemble, ils jouent, ils apprennent, ils échangent ensemble dès tout petits. Ça peut permettre aussi notamment aux familles dans lesquelles il y a des enfants sourds et il y a des fratries où les frères et sœurs ne sont pas sourds, justement d'apprendre à communiquer avec leur frère et sœur qui est sourd. Donc ça permet vraiment une grande ouverture sur tout le monde. Les activités sont très ludiques parce qu'on ne peut pas asseoir des enfants de 4, 5 ans, 7 ans un mercredi sur des chaises en disant voilà, maintenant vous écoutez, c'est cours de langue. Parce que oui, c'est une langue, ça s'apprend comme une langue, mais un enfant, voilà, ça apprend différemment. Donc on ne peut pas appliquer les mêmes règles qu'avec les adultes, c'est pas possible. Et donc il faut inventer tout le temps des nouvelles animations, des nouveaux jeux pour les amener à communiquer progressivement. Au cours de l'année, on va de plus en plus, au début on va faire tout en bilinguisme, donc vraiment on signe, on parle, on signe, on parle, on signe, on parle, et au fur et à mesure de l'année, on va de plus en plus effacer le français oral, et on va aller vraiment sur de la langue des signes en fin d'année. Je vais pouvoir dire aux enfants, voilà, pendant une demi-heure, il n'y a plus personne qui parle. On parle que en langue des signes, et ils vont tous s'y mettre naturellement, quoi. Et vous proposez également un accompagnement pour les parents. Que propose cet accompagnement justement ? Alors les parents, c'est-à-dire que les parents qui ont des enfants entendants qui aimeraient apprendre sont les bienvenus, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester pendant les activités. C'est une activité extrascolaire, mais à partir du moment où le local n'est pas plein, il y a de la place. Vous voulez rester avec votre enfant, c'est gratuit. Vous, du coup, partagez des moments de complicité avec lui. Ça veut dire aussi qu'à la maison, ensuite, vous pouvez réutiliser la langue des signes. Ça peut être très pratique quand on est à travers une vitre, quand l'enfant est au fond de la cour et qu'on veut lui parler. Et voilà, toutes ces choses-là, les parents nous disent c'est génial, c'est super pratique. Donc voilà. Mais ensuite, on a pour les parents qui ont aussi des enfants sourds, donc comme je disais, accueillir les fratries. Mais ensuite, si vraiment leur difficulté, c'est de parler de leur enfant sourd, on peut discuter aussi notamment des inclusions scolaires, mais après on les renvoie surtout sur une autre association de Rouen qui gère vraiment ces parents d'enfants sourds. Nous, on va vraiment s'occuper des fratries, de la langue des signes, de leur faire démocratiser un petit peu cette pratique. Et vous proposez également de la sensibilisation à la surdité, le dispositif adulte signe ou encore un groupe de conversation. À quoi servent ces différents dispositifs ?
Alors justement, à les sensibiliser du coup déjà les adultes, ceux qui n'ont pas eu la chance justement quand ils étaient petits d'avoir des sourds autour d'eux dans les écoles, puisque l'inclusion c'est encore quand même très récent. Et ça se fait pas encore totalement non plus pour les personnes sourdes, c'est encore très compliqué, bien plus que pour des personnes autistes encore ou d'autres handicaps. Donc voilà, donc on va avoir des sensibilisations, ça peut être aussi pour des professionnels qui accueillent une personne sourde et ils ne savent pas comment communiquer. Voilà, on va faire quelques heures de sensibilisation dans l'entreprise, des mises en surdité pour leur apprendre que voilà, il y a des codes sourds, il y a des choses à respecter, c'est normal que cette personne réagisse de telle ou telle manière, il faut apprendre à gérer autrement les sons, autrement les demandes, etc. Donc ça c'est de la sensibilisation. Ensuite on a l'adulte signe qui là permet une initiation à la langue des signes très basique, c'est-à-dire que ça permet à tout le monde d'apprendre les bases de la langue des signes en 10-12 heures et ils ressortent en fait en sachant mener des petites conversations tous les jours. Voilà. Et donc ça leur permet tous les jours de pouvoir, notamment dans le commerce, d'accueillir des gens qui seraient sourds ou qui auraient des troubles de la communication qui passeraient par un langage signé ou une langue des signes, de pouvoir se débrouiller. On n'a pas besoin d'être bilingue pour pouvoir... Au-delà de l'apprentissage de la langue des signes, vous proposez également des activités pour les enfants. Quel type d'activités proposez-vous ? Alors, on a des activités, donc, comme je disais, les mercredis, qui est une activité extrascolaire régulière, que les enfants sont accueillis pour apprendre, s'amuser ensemble. On a des sorties aussi qu'on va faire avec eux. On va aller, l'an dernier on est allé à Cerza, mais avant on avait travaillé avec le parc pour pouvoir adapter tout le contenu pédagogique qui est proposé aux enfants. De manière à ce que les enfants sourds qui sont arrivés étaient au même niveau d'apprentissage dans les contenus que les enfants entendants, puisqu'en fait ils avaient des QR codes avec les vidéos qui avaient été faites, etc., etc. Donc on va tout programmer à l'avance pour que l'enfant ait le même niveau que les autres quand il va être en sortie scolaire. J'allais dire sortie scolaire, mais en sortie extrascolaire du coup. C'est pas du tout la même chose. Et ensuite on a des activités sur les vacances scolaires. Notamment avec des thématiques souvent, donc thématiques que les enfants adorent. Dernièrement on a eu les Pokémon, donc ça ils ont adoré. Voilà, donc on décore complètement la salle entièrement et c'est une grosse animation pendant 3 heures. Les parents viennent, on fait justement exprès de faire venir les parents être en binôme avec leur enfant. Et voilà, et là il y a des jeux, il y a de la compétition, il y a toujours un petit peu de langue des signes qui est apprise au passage, et ça permet aussi notamment dans les jeux de compétition à un moment donné où il y a un enfant entendant qui se retrouve coincé parce que il faut décoder quelque chose qui est en langue des signes, il n'a pas d'autre choix que d'aller vers un enfant sourd en fait. Enfin, dernière grosse action, l'aide administrative gratuite. Pourquoi proposer ce service gratuitement et quelles sont les aides que vous pouvez apporter à travers ce service ? Donc ça c'est notamment pour les personnes sourdes qui ont des difficultés parfois d'accès à la langue écrite. Donc que ce soit eux-mêmes pour écrire ou pour simplement lire un courrier. Voilà, donc le fait que nous on est bilingue, ça permet justement de passer d'une langue à une autre et de les aider en ça, parce qu'un interprète ne va pas être là pour traduire un courrier, pour écrire à ta place, ça c'est pas possible. Et ce genre d'aide n'est pas encore très répandu. Les services sociaux, les assistantes sociales, tout ça, généralement il n'y a pas grand monde qui signe. Voilà, donc c'est une aide qu'on peut leur apporter, c'est gratuit, c'est pas obligatoire, on est là, s'ils ont besoin ils appellent. Cette année, vous avez décidé également de mettre en place la première édition de la Signe Olympiade. Quels sont les objectifs de cette Signe Olympiade ? Alors l'objectif, c'est justement de créer des ponts entre sourds et entendants. Les sourds ont quand même cette faculté très communautaire et avoir du mal justement à aller vers les entendants, notamment ceux qui sont plus âgés. Donc on s'est dit voilà, on va organiser une après-midi sportive, donc avec plusieurs activités sportives, avec une équipe au top qui est à la base de Jumièges et qui nous a accueillis les bras ouverts en disant voilà, on va tout adapter, on va adapter tous les contenus et à chaque fois en fait qu'ils vont passer sur une activité sportive, donc ils vont découvrir un sport, mais c'est une compétition, c'est un challenge en équipe. Les équipes sont mixtes, sourds-entendants, avec à chaque fois dans chaque équipe un référent langue des signes, quelqu'un qui est bilingue, qui permet du coup d'adapter complètement le contenu de chaque activité. Voilà. Et on espère que tous les ans, faire venir des personnes, mais alors avec une mixité totale. C'est-à-dire que voilà, c'est sourds-entendants, tout le monde se rencontre en après-midi, on passe un moment sympathique ensemble, on joue, on s'amuse et on finit avec un barbecue et voilà. Est-ce que vous avez un autre petit projet pour cette année 2023 rapidement ? Donc là, en fait, on commence à développer de plus en plus les actions dans les centres de loisirs. C'est-à-dire que cette année, on a vraiment commencé à développer, à aller nous dans les centres de loisirs pour justement avoir accès comme ça aux enfants en groupe directement les mercredis. Et là, maintenant, on va développer encore plus à partir de septembre les actions dans les écoles directement
pour aller sensibiliser les enfants directement dans les écoles. Toujours vers l'insertion justement et une meilleure inclusion dans la société. Merci beaucoup Gwendoline Béranger d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur la page Facebook de l'association Oasis Rouen tout simplement. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.